nous allons parler de la symbolique du corps, de la vision que l'ancien avait du corps, de la vision que l'ancien avait du corps de l'homme, mais aussi du corps de la femme. Il est dit dans un mythe que lorsque Kalunga Nzambi Ampungu Tulendo a généré le monde, il s'est demandé où il devrait se cacher. Il s'est demandé où est-ce qu'il devrait se cacher. Cette énergie source qui a donc diffusé autant d'affluents, autant de démembrements, autant de manifestations, se dit, il faut bien que je me retrouve quelque part. Si j'ai été subtil et que je me suis densifié, je dois pouvoir me refluidifier en exprimant le féminin sacré, l'utérus divin, le sexe divin par excellence. Il n'est pas masculin, il se conjugue d'abord au féminin, puisque c'est le féminin qui accouche le masculin, c'est le féminin qui accouche le féminin. Et comment tu as donc cette réserve? La besace, comme disait quelqu'un, mais aussi la sangle, puisque et quoi signifie aussi sangle. On est ici dans l'intimité de la femme. On est dans le sexe de la femme, le vagin, mais aussi le prolongement interne, c'est-à-dire l'utérus. Mais rappelons-nous que, selon justement cette nomenclature, selon cette symbolique du corps, les anciens nous disent que l'homme en lui-même a 9 portes. L'homme a 9 portes. J'ai envie de dire l'homme avec grand H, mais je vais dire l'homme avec petit H, parce que plus tard on verra que la femme aura plus de portes encore. Ces portes sont des tremplins cosmiques. On ne peut pas avoir une porte qui ne reçoit rien ou qui ne ressort rien. La porte est censée faire entrer et sortir quelque chose. Le Vodun parlera souvent du chevauchement, du fait que la divinité chevauche l'humain. La divinité prenne possession de l'humain. Et de manière technique, dans nos classes initiatiques, nous expliquons cela justement par le fait que le divin externe rentre dans l'autre divin qui est nous-mêmes, parce que nous aussi nous sommes divins, rentre dans le corps humain à travers justement 9 portes. Ce que nous disons n'a rien à voir, je le dis encore une fois de plus, avec la Kabbale et toutes ces sciences venues d'ailleurs qui ont essayé de nous vendre du vent depuis plusieurs années et que malheureusement plusieurs de nos frères continuent de vanter et de célébrer au quotidien. Les 9 portes du corps se déclinent plutôt à travers justement les 7 de la tête, c'est-à-dire les 2 yeux, les 2 narines, les 2 oreilles et la bouche, mais aussi en bas le canal anal et le canal urinaire qui est bien entendu aussi pour l'homme le canal sexuel, le canal de la procréation. Voici donc ces 7 portes, plus les 2. 9 portes nous connectent donc à ce divin dit externe. Mais nous avons dit tout à l'heure que ce qui est externe est également ce qui est interne. Si nous clamons haut et fort que nous sommes divins, eh bien c'est parce que justement le divin nous a dit quelque part dans un mythe, par exemple chez les Ekans, qu'il est la totalité, et il dit je suis la totalité de vos dons. Il y a un son à couper. Et comme je n'ai toujours pas de retour. Il y a un son à couper. C'est pas sérieux. Bon, on continue. Alors, si nous avons 9 portes, ça suppose que ces 9 portes sont censées accueillir le divin. Et si nous remontons au mythe, puisque de toute façon, la base ici, c'est le mythe. Si nous remontons au mythe, nous nous rendrons compte directement que, à Kemet, justement, Atum se fait 9. Atum se fait, lui, la source, plus 8 autres divinités, 8 autres Necheru, qui sont l'extension de lui-même, qui sont des spécialisations de lui-même. Atum se fait donc 9. Il s'agit de l'Iliade. Il est important de comprendre ces choses.
Si nous sommes divins, c'est bien parce que s'il est un, comme on dit, nous aussi, nous sommes un, puisque nous avons un corps. S'il est pluriel, nous aussi, nous sommes pluriels, puisque depuis Kemet, nous avons été décrits comme ayant 9 essences. Le corps, le double, l'âme, l'esprit, blablabla, toutes ces choses qui ont été récitées, qui ont été apprises depuis les enseignements de nos ancêtres de la vallée du Nil. L'Énéade, donc, ici, se connecte à l'humain que nous sommes. L'Énéade se connecte à l'humain que nous sommes à partir justement de ces portes du corps. Je ne dis pas que le divin ne peut pas se connecter à nous d'une autre manière, mais de manière claire et précise, l'Énéade se connecte à nous à travers ces portes. Cette Énéade est appelée chez moi des Bukala Maloba. Des Buka nous renvoie à des bois, le neuf, hein, tout ce qui est neuf. Là, c'est une fameuse, ce symbole de pouvoir chez les Négro africains. L'homme va donc incarner justement, l'homme étant la matérialisation des principes masculins, des principes mâles du divin, tandis que la femme étant la matérialisation de toutes les forces cosmiques divines de type féminin. Nous avons donc en réalité 9 portes qui s'opposent à 12 portes. Si je dis 9 portes qui s'opposent à 12 portes, je parle bien entendu de l'homme porteur justement des 9 portes et de la femme porteuse des 12 portes qui la connectent justement à plusieurs choses. Nous allons le voir tout à l'heure. Si nous voulons résumer l'acte lui-même, ou plutôt la sexualité sacrée, nous devons nous souvenir de cette vieille équation de nos ancêtres qui nous dit que l'homme est représenté ici par le 9, la femme par le 12. Je ne sais pas si tout le monde a accès au tableau. L'homme est représenté par le 9, la femme par le 12, et puis nous avons le 1 ici qui symbolise l'acte sexuel lui-même. 9 plus 12 plus 1 qui nous donne 22. 22, chez nous, les Ngara, dans le nyambéisme tel que prôné par le prince Zika Koya-Bonambela, le 22 nous renvoie à toutes les catégories de choses parfaites. La perfection, ou plutôt les catégories de perfection, se conjuguent à travers justement le 22. Mais qui dit 22 nous renvoie donc aux 22 forces, de déploiement du divin. L'acte n'est donc plus juste une histoire entre un homme et une femme. L'acte ici devient quelque chose qui booste le divin, quelque chose qui modifie l'ordre cosmique, quelque chose qui entraîne pas seulement l'homme en tant que unicité, mais l'homme en tant que pluralité se retrouve en train de bousculer des énergies qui ne sont pas seulement à l'intérieur de lui, mais également à l'extérieur. Puisque l'homme va porter l'Énéade, et la femme va porter le 12. Nous allons expliquer pourquoi le 12. Lorsque nous ajoutons donc l'acte lui-même, nous arrivons à 22. 22 qui nous renvoie donc aux masses mouvantes, aux 22 masses mouvantes du divin. 22 qui nous renvoie également donc au 2 plus 2 qui nous donne le 4. Et le 4 dans nos sciences exprime la stabilité parfaite. C'est le moment à partir duquel Atum met les assises, un peu comme les 4 fondements d'une pyramide. C'est le moment à partir duquel Atum met les assises, c'est-à-dire qu'il sort les 2 premiers jumeaux, Chou et Tafanute, ensuite il va sortir Gaba et Nute. L'assise est donc là. Il se met un peu au sommet comme une source qui irradie justement, et nous avons donc une pyramide. Le 4 également nous renvoie bien entendu à la femme. Oui, le 4 nous renvoie à la femme. Et nous le verrons que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, c'est le symbole même en matière de sexualité, c'est le symbole dit-on de la femme, parce que
la femme nous renvoie justement, l'intimité de la femme nous renvoie aux quatre, c'est-à-dire les quatre lèvres. On peut également extrapoler lorsque nous entrons encore dans les arcanes en parlant de ces deux sources énergétiques venues de Oshun et les deux autres venues, deux sources venues de Oshun ou alors plutôt de Hekheru et les deux autres venues plus bas de Aset. Ça nous renvoie toujours au 4. Le 4 exprime donc la stabilité parfaite. L'exemple que les dieux nous donnent souvent, qui semble être hilarant, ils disent que lorsqu'un homme court, lorsqu'un homme se déplace et court, son intimité, justement, exprime une instabilité. Tandis que la femme, lorsqu'elle se déploie, lorsqu'elle marche, on ne voit rien bouger. C'est le symbole même de la stabilité. Le 4. Je ne suis pas dans les projections kabbalistiques du 4 égale la matière, non. Nous sommes ici dans des symboles totalement négo-africains. Donc, le 4 va nous renvoyer à la femme, mais également donc aux lèvres de la femme. Il y en a 4. Si la femme en a 4, ça suppose que ces lèvres nous sont censées nous connecter à quelque chose. On va le voir plus bas. Ces lèvres sont censées nous connecter à quelque chose. Ces lèvres sont censées jouer le rôle justement du socle de cette pyramide. Et nous allons à l'intérieur justement recueillir quelque chose, chercher quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? Si vous avez compris, eh bien c'est le divin. C'est le divin. La fente, comme on a dit, hein, nous mène vers la procréation, mais vers l'illumination. C'est la porte qui mène donc vers le divin. Parce que si vous prenez les 4 lèvres, qui sont donc le socle, vous arrivez donc tout simplement à tout. Nous ne pouvons pas entrer dans plus de détails que ça, parce que ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de notre assise aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce que l'acte sexuel est censé nous apporter? Puisque nous avons dit que il ne s'agit plus de nous. Il s'agit de nous et d'autres nous. La notion d'Ubuntu ici est affichée. Je suis parce que nous sommes. Nous faisons bouger des choses autour de nous. Nous faisons bouger des choses à l'intérieur de nous. Et si nous sommes un miroir du divin, et que le divin lui-même est notre miroir, nous activons donc pendant cet acte sexuel des choses qui sont plus grandes que nous. Si nous revenons donc, notamment par exemple, dans une socioculture que je connais très bien, c'est-à-dire la mienne, chez les gars là, on nous dira par exemple que, et même à Québec, puisque de toute façon le soleil était adossé à l'œil droit et la lune à l'œil gauche. Il est clair que le soleil rentre donc dans ces arcanes-là, rentre par l'œil droit et la lune par l'œil gauche. Il est dit aussi que ces énergies, l'énergie, quand vous entendez l'énergie solaire, entendez tout ce qui est solaire. C'est Kepri, le renouvellement des forces, c'est Ra, la radiance, hein, l'illumination, la toute-puissance, dit-on, du divin, mais également au déclin, Atum, Atum qui exprime ici celui qui porte les douleurs, les souffrances, celui qui porte la mort, hein, qui porte la mort, pas qui apporte la mort, qui porte en lui la mort, puisqu'on dit dans nos mythes que le soleil va happer, hein, le soleil va pomper les maladies, les malédictions, la malchance, hein, toutes ces choses néfastes, le soleil va les pomper, va les transporter à l'intérieur de lui-même, puisque le soleil à ce moment est une barque. Il va prendre les morts de la journée et il va aller les déposer du coup de l'autre côté, au niveau du port donc de l'ouest. Si nous convoquons dans le soleil, c'est cela le soleil. C'est d'abord ça le soleil. Le fait qu'il annonce un renouvellement des énergies, donc de nos cellules, de notre corps, de tout ce qui existe à l'intérieur comme à l'extérieur de nous. Mais également donc la toute-puissance qu'il a lorsqu'il atteint le zénith, lorsqu'il va au sud, il atteint le zénith, la toute-puissance qu'il a, et puis donc lorsqu'il va se coucher à l'ouest, il exprime également donc ce porteur de souffrance, ce vieux au dos courbé. Et c'est ce soleil que nous appelons par exemple chez nous Enange, qui en Afrique centrale, notamment chez les Ngala, est féminisé. C'est le soleil féminisé. Il devient une femme, hein, parce qu'il n'y a qu'une femme en réalité pour porter autant de souffrance et supporter cela. Donc, ce que nous avons ici, c'est l'énergie du soleil qui rentre à l'intérieur de notre corps, va donc dispatcher, hein, va se dispatcher dans le corps, on va dire, va donner au genou la partie, hein, l'énergie qu'il lui fallait, va donner au tibia ou je sais pas quoi, hein, mais également va donc donner ce que je viens de dire tout de suite, c'est-à-dire le renouvellement des forces, la puissance et tout le reste.
Ensuite, va tourner 9 fois autour du nombril, en spiralant. 9 fois autour du nombril, et puis va donc se figer sur la poitrine. Tandis que l'énergie de la Lune, par exemple, rentre par la narine, plutôt, qu'est-ce que je raconte, par l'œil gauche, rentre donc, qui dit Lune, dit mystère, qui dit Lune, dit le féminin, qui dit mystère, bien entendu, puisque la Lune est adossée ici à tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est nuit, hein, tout ce qui se déroule la nuit, tout ce qui est djihouti, comme on dit. Ok. Cette énergie rentre donc par l'œil gauche, va dans le corps, se dispatcher dans le corps. La Lune, c'est aussi, lorsqu'elle est pleine, par exemple, c'est elle qui commande les marées. Hein, c'est elle qui commande les marées. Donc, vous imaginez qu'elle va gérer les eaux, hein, les eaux de notre corps, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, elle va tourner dans le corps, va déposer ce qu'il y a à déposer, les mystères, ceux qui sont à la recherche des connaissances initiatiques et tout et tout. Oui, donc vont recevoir cela par l'œil gauche, par l'œil gauche. L'énergie va tourner donc 9 fois autour du nombril et va se cacher dans le dos, parce que justement, le côté féminin, plutôt les spécificités féminines, c'est-à-dire les mystères, se doivent de se cacher derrière, hein, se doivent de se cacher derrière, tandis que le soleil, la partie visible de la chose, se met plutôt à l'avant. Le cours d'aujourd'hui ne consiste pas à expliquer où vont toutes ces énergies. C'est un exemple. Je veux juste attirer votre attention sur le fait que nous sommes divins et que donc pendant l'acte sexuel, si nous disons que notre poitrine, par exemple, est la réserve solaire et que nous disons que notre dos est la réserve de tout ce qui est mystère, ça suppose que notre corps, au niveau du symbolisme, la poitrine de l'homme, par exemple, au contact de la poitrine de la femme, ce qui se passe tout simplement, c'est deux soleils qui se retrouvent. Le soleil masculin et le soleil féminin de l'autre côté. Oui, parce qu'il y a aussi un soleil féminin. La femme porte en elle un soleil, nous portons également le soleil. Lorsque nos poitrines se touchent, c'est le réseau solaire que nous formons. Mais il n'y a pas que les poitrines qui se touchent, puisque de toute façon, l'œil gauche qui fait rentrer qui fait rentrer les énergies lunaires, ces énergies étant dans le dos, nous savons bien que dans plein de pratiques aussi, la poitrine va aller toucher justement la lune qui est cachée derrière le dos. Même si donc nous savons que en réalité, nous allons observer à la fin une sorte de complémentarité. C'est-à-dire mon soleil allant vers ta lune allant vers mon soleil, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est ce que l'acte est censé nous apporter. Et si l'acte ne nous apporte pas ceci, ça suppose que nous avons un problème. Ça suppose que nous ne sommes pas connectés au divin en nous et au divin à l'extérieur de nous. L'acte se doit de nous apporter, puisque nous sommes divins, l'acte se doit de renforcer l'idée d'unicité en nous. Au sortir d'un acte, nous devons nous sentir pleins. Si ce n'est pas la seconde, c'est pas à la seconde près, mais je dis l'unicité de nous, la totalité devrait s'exprimer à partir ou tout simplement après un acte sexuel. L'acte nous révèle aussi le côté complémentaire de notre être. Puisque nous avons puisé dans le féminin, les ressources féminines, et que nous avons donné au féminin les ressources masculines dont nous sommes dotés, la complémentarité devrait donc s'exprimer après un acte sexuel. Pendant et après un acte sexuel. C'est-à-dire que votre balance devrait normalement se retrouver à un niveau, disons, stable. Puisque le désir sexuel, en réalité, c'est bien le fait que vous ayez en vous une énergie féminine que vous n'arrivez pas à combler. Puisque l'homme, généralement, on va dire 90 à 80% d'énergie masculine. Certains vont dire d'énergie de feu. 20% d'énergie féminine. 20 à 10% d'énergie féminine. Chez la femme, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Le désir sexuel n'est que justement le fait que l'homme veuille
compléter la partie manquante. Puisqu'il ne peut pas faire du 50%, 50%, 50% comme Atum qui est androgyne par excellence, il ne peut pas le faire. Il est donc obligé d'aller pomper cette énergie chez la femme. Comme la femme également, ne pouvant pas jouer, comment on va dire, ce jeu d'androgynie à 50%, 50%, elle est obligée d'aller prendre les 80% qui manquent dans l'autre, c'est-à-dire dans l'homme. Il s'agit donc ici de complémentarité. Le 3, notons que ce sont des nombres et leurs symboliques aussi dont nous parlons ici. Je parle d'une symbolique négo-africaine, je ne parle pas des films venus d'ailleurs. Le 3 nous renvoie vers le couple plus la projection. L'idée 2. L'idée 2. L'idée 2. Ça suppose qu'il y a toujours un plan. L'acte sexuel se doit d'être préparé. Il y a toujours un plan. Chez l'initié, il y a toujours un plan. Il ne s'agit jamais de jeu. Puisque, n'oublions pas, j'ai dit tout à l'heure que nous mimons le divin. Nous mimons donc l'acte que Atum lui-même a posé. Sauf qu'il l'a fait seul. Mais qu'est-ce qui sort de la verge d'Atum? Il y a bien des choses denses, visibles, comme il y a des choses invisibles, de l'ordre du fluide. Ça suppose que l'acte sexuel, le désir de projection dont je parle ici, n'est pas seulement l'enfant, parce que les gens ont toujours l'impression que lorsque nous parlons d'acte sexuel, la finalité c'est seulement l'enfant. Non. Le grand divin, le cosmos, appelons-le n'importe comment, lui a un système aussi intégré. C'est ça la maths. Et ce système va donc nous réguler. C'est-à-dire que si nous ne nous régulons pas nous-mêmes, l'autre va nous réguler de force. C'est-à-dire que si nous polluons ce que nous sommes, et comme ce que nous sommes est divin, est également à l'extérieur de nous, puisque nous avons dit que nous sommes neufs, comme le divin est neuf, nous sommes une énéade à travers nos 9 portes. Si nous polluons ce qui est à l'intérieur, eh bien nous avons pollué ce qui est à l'extérieur. Et ce qui est à l'extérieur est un taux vibratoire plus élevé que le nôtre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le soleil nous renvoie, il y a l'effet boomerang, le soleil nous renvoie justement la part rétrograde que nous avons sortie de nous, au lieu de sortir comme Atum, les germes qui amènent vers l'évolution, eh bien nous avons produit plutôt de l'involution. Si nous produisons de l'involution, eh bien nous subissons. Nous subissons tout simplement. Donc la projection ici n'est pas seulement l'enfant, mais tout ce qui va être engendré par le contact du masculin et du féminin. Lorsque ces deux, comme le fer et l'élément, se mettent ensemble, ils créent une troisième force. Ils créent une troisième force. Et ne pensons pas que cette force est seulement un enfant, parce que nous avons, dans la projection de ce qui est à l'intérieur de nous, nous avons des formes subtiles. Nous sortons de l'air, par exemple. Nous ne le voyons pas, mais nous sortons de l'air. Et Atum, justement, nous a montré que ce qui est sorti de lui peut être dense, et donc palpable, comme GABA. Ce qui est sorti de lui peut être très éloigné, au point où on oublie même que la chose est là. Notez, le ciel. Ce qui est sorti de lui peut être invisible. À ce moment, on dira par exemple que l'énergie s'est gazifiée, c'est-à-dire Atum s'est gazifié et est devenu chou. Mais ce qui est sorti de lui peut aussi être liquide. C'est Atum qui se liquéfie et devient donc Tafanout et de l'eau tout simplement. Donc la projection ici, disons qu'elle va justement vers les éléments de la nature. Et les éléments de la nature étant d'essence divine, la nature étant, comme on dit chez nous, le corps physique du divin, ce que vous renvoyez vers la nature, eh bien, vous revient tout simplement comme un effet boomerang. L'acte sexuel dont doit nous apporter le 3. Il vibre avec le 3, le couple et la projection. Mais l'acte sexuel nous renvoie également au 4. Le 4 exprime ici la stabilité parfaite, on l'a dit tout à l'heure. Chez les Bamileke, par exemple, c'est à l'image justement de ce siège à 4 pieds. Hein. Le roi, le chef, s'assoit sur un siège à 4 pieds. C'est le symbole même justement de la stabilité de la pyramide, du féminin sacré. Les 4 lèvres. Les lèvres supérieures et les lèvres inférieures. Ok. Si l'acte sexuel ne vous apporte pas cette stabilité parfaite, ça suppose qu'il y a un problème. Ça suppose qu'il y a un problème. Et le problème
se trouve dans ce que j'ai dit plus haut, c'est-à-dire que l'acte n'a pas été bien pensé, l'acte n'a pas été bien mûri, on n'a pas eu d'intention. Et souvent, nos intentions étaient déjà nauséabondes. Du coup, nous ne recevons que de la puanteur face à nous. L'acte sexuel devrait nous apporter, vivre également avec le 5. Le 5, la main, les doigts. Qui dit 5 convoque Ubuntu, c'est-à-dire l'union, la force, puisque nous pouvons faire le point. Si nous devenons faibles, si après un acte nous devenons faibles, ça suppose qu'il y a un problème. Et quand je dis faible, je ne parle pas d'une faiblesse physique uniquement, hein, je ne parle pas de ça, je parle de ces forces que nous perdons et que nous perdons véritablement, c'est-à-dire que nous savons que j'étais à un taux vibratoire de ceci, mais depuis que j'ai connu cette fille, depuis que je ne vais que de problème en problème. Ça suppose que cet acte n'a pas produit justement le 5. Cet acte n'a pas produit le 5. On va revenir là-dessus tout à l'heure. L'acte devrait également produire l'expansion. Le 6 ici adossé à l'expansion. L'expansion, l'univers, comme les 6 parties de l'univers, par exemple chez les Ngala. Mais l'acte lui-même devrait également nous donner droit à la perfection. Je ne parle que de stabilité parfaite, de ce qui ne tangue pas. Je parle ici de perfection. De 7, comme les 7 portes de la tête. J'aime à rappeler que chez nous, contrairement au locoderme, lorsqu'un enfant naît, nous regardons s'il a ses 2 oreilles, ses 2 yeux, ses 2 narines et sa bouche. Lorsqu'il sort, on peut donc dire qu'il est parfait. Le reste va venir après. Le locoderme, pour dire qu'un enfant est parfait, il regarde et compte les doigts. Est-ce qu'il a ses 10 doigts? Est-ce qu'il a ses 10 orteils? Non, pour nous, ce n'est pas le symbole même de la perfection. La perfection s'exprime justement à travers le 7, à travers ces 7 portes, hein, que nous avons justement au niveau de la tête et qui nous connectent donc aux 7 premières forces de cette Énéade. L'acte doit nous donner également de la puissance. Et tout à l'heure, quand je parle du 7, je parle bien entendu du 3 plus 4. On va le voir, je crois, quelque part tout à l'heure, parce que c'est le symbole même qu'en Afrique de l'Ouest et dans une bonne partie de l'Afrique centrale, lorsque nous parlons de sexualité, nous parlons justement du 3 plus le 4. Le 3 représentant l'homme, c'est-à-dire la verge et les 2 testicules. Le 4 représentant la femme, on l'a dit tout à l'heure. Les quatre lèvres de la femme. Donc, l'acte devrait également nous donner la puissance. Le 8 ici est adossé à la puissance. Et si nous remontons dans les arcanes, le 8 est adossé justement à une redoutable sorcière entre guillemets de notre mythologie qu'on appelle Nyangombe, qui en réalité a pour entrée le canal anal. Le canal anal. Et nous savons que chez l'homme, par exemple, les énergies sexuelles sont aussi régulées par ce canal anal. Si vous avez un canal anal défectueux, effectivement, vous n'avez plus d'érection. Vous perdez votre virilité. Ça suppose que certains types d'actes, que je ne vais pas qualifier ici, ne nous sont pas permis. Les anciens les ont prohibés. Parce que justement, nous perdons ceci. Nous perdons de la puissance parce que nous laissons à part Nyangombe, qui a cette divinité de la sérénité, mais également donc de la puissance, nous laissons quelqu'un d'autre rentrer par cette porte et justement récupérer notre puissance. L'acte sexuel doit également nous produire le 9. Lorsque nous sommes au 9, le bassin dit au-delà de 9, il n'y a plus rien. Le mbok est clair. Nous ne pouvons pas aller au-delà de 9. Parce que quiconque va au-delà de 9, en réalité, revient. C'est une spirale qui tourne. Au 9e point, on s'arrête, on souffle un peu et on recommence. Le 9, c'est le pouvoir. Le 9, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, donc, n'arrive que justement à la 9e position parce qu'il est donc porteur d'unicité, de complémentarité, de couple et de projection, de stabilité, de force, d'expansion, de perfection, de puissance. Il aborde donc toutes ces énergies. C'est pour ça que nous pouvons donc parler de pouvoir. Et l'énergie du sexe est donc basée à cet endroit-là précisément. Le pouvoir. La porte d'Asset. La porte d'Asset. Asset qui gère ici justement la continuité de la vie. On l'a vu lorsque son mari est découpé en 14 morceaux, c'est elle qui vient rassembler. C'est la femme qui vient rassembler, qui vient
apporter de l'espoir justement pour que Wusire puisse avoir un descendant. Donc oui, le 9 est adossé justement au pouvoir. Et ce pouvoir, avant d'être masculin, il se conjugue d'abord au féminin. Parce que de toute façon, ce qui fait de nous ce que nous sommes en tant qu'humains, c'est d'abord notre mère. Ce qui fait de nous ce que nous sommes, après que notre mère ait fait de nous ce que nous sommes, eh bien c'est notre femme. Puisque nous devons aller vers elle justement pour pomper l'énergie nécessaire et arriver donc justement à cette source de pouvoir. Le 9 nous renvoie donc justement à ce pouvoir-là. Mais tout ceci, donc, pour y arriver, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ceci pour y arriver, il faudrait que le monsieur qui porte le 9, c'est-à-dire l'Énéade, aille donc de l'autre côté trouver celle qui porte le 12. Les 12 portes. Parce que la femme, en plus des 9 portes que je viens de citer, elle a 3 autres portes. 3. Nous avons le canal même par lequel, le canal de procréation, appelons-le comme ça, par lequel l'enfant sort, qui est lui-même ouvert, entre guillemets, par l'homme. Et l'un de mes maîtres aimait bien dire, c'est l'homme qui donne même à la femme le pouvoir de dominer justement son être. C'est l'homme lui-même, en ouvrant cette porte de manière inconsciente souvent, mais nous savons que ce sont c'est de l'énergie tout simplement qui se doit de circuler. En ouvrant cette porte justement, permet à la femme d'obtenir justement cette place au-dessus de lui. Il s'agit ici de la 10e porte. C'est la porte d'Asset, la porte de la procréation. Au fond de cette porte, ici nous sommes déjà dans la projection dans le féminin sacré. Au fond de cette porte donc se trouve quelque chose certainement. Puisque nous avons dit tout à l'heure que Kalunga Nzambi Ampungu Tulendo est allé se réfugier dans le ventre d'une femme. Les savoirs parlent de quoi moi comme étant l'utérus divin. Si nous voulons nous connecter au divin, nous avons plusieurs possibilités. On peut se lever tous les matins, lever les mains et se connecter à Képri, prendre cette énergie et faire quelque chose de bien. À midi, mettre les mains au-dessus de nos têtes, pomper encore l'énergie de là, la frotter sur le corps. Nous avançons. Le soir, à la fin de la journée, prendre tout ce qui est mauvais en nous et lancer ça justement vers Atum. Oui, nous pouvons le faire. Mais la plénitude ne s'obtient que justement lorsque nous avons mélangé le masculin et le féminin. La projection dans le féminin sacré nous ouvre donc plus de portes, nous donne plus de facilité. C'est-à-dire que ce que vous pouvez obtenir en 10 ans de graduation initiatique très poussée, vous pouvez l'obtenir en 2 secondes avec votre femme. Mais ce sont des arcanes, c'est pour ça qu'on parle de sexualité sacrée. Il ne s'agit pas de film, il ne s'agit pas de quelque chose qui se fait à l'aveuglette ou n'importe comment, comme nous le faisons aujourd'hui. Le corps de la femme, puisque nous étions à 10 tout à l'heure, on dit les 2 autres portes qui sont en fait les mamelles nourricières, Hetrero. Ça suppose que l'énergie de Hetrero rentre justement par les seins de la femme. C'est ce qui donne à la femme sa sensualité. C'est ce qui donne à la femme cette intuition, la maternité. C'est ce qui donne à la femme la capacité à baisser le feu en elle. Parce qu'il s'agit d'une autre source d'eau. À part celle de la bouche, c'est une autre source d'eau. Et nous savons que lorsque nous parlons du lait, nous parlons en réalité de l'énergie de Hetrero qui s'est liquéfiée. Et c'est ce que la femme donne justement à l'enfant. Donc, les 2 autres portes la connectent justement à ces principes de maternité, de sensualité, ainsi de suite. Le sein gauche, comme tout à l'heure, je parlais de la corne gauche, qui renvoie justement le sein gauche, qui va donc renvoyer à tout ce qui est sensuel, et le sein droit qui va donc annoncer justement la maternité, tout ce qui participe à perpétuer justement, à perpétuer la vie. Ça suppose que nous venons avec 9 forces. Mais la femme a déjà ces 9 forces. Ensuite, nous devons donc aller prendre dans son corps, qui est désormais un autel, puisqu'il s'agit de ça, 12 autres forces. Nous devons additionner, je l'ai dit tout à l'heure, le 9 plus le 12, pour arriver justement à ceci. Les 12 portes de la femme vont connecter son corps
aux 12 mondes célestes, ou alors aux 12 cités célestes et aux 12 cités souterraines. Comprenons-nous bien. Ça suppose que la femme, lorsqu'elle est couchée, lorsque vous voyez son corps, le dessus de son corps, justement, les 12 forces, c'est-à-dire les 12 stations solaires au-dessus, se connectent naturellement à son corps. Ce n'est pas seulement un symbole. Il faut aller voir plus loin que ça. Et parmi vous, je suis sûr que certains ont compris de quoi nous sommes en train de parler. Le but n'est pas de parler de pratique. Hein? Le but n'est pas ici de parler de pratique, mais de donner des informations qui vous amèneraient à sortir un peu de cette bassesse dans laquelle justement l'autre nous a enfoncé à penser que Kundalini, Kama Sutra et tous les films venus d'ailleurs sont plus grands que nos sciences. La femme, donc, par la connexion aux 12, porte son corps ou alors reçoit justement des effluves, reçoit des énergies justement venues de ces 12 mondes célestes au-dessus d'elle. Comme sous son corps, justement, elle reçoit des énergies venant des 12 mondes souterrains. Le but ici n'est pas de dire où chacune de ces énergies rentre. Ce n'est pas le but ici. Parce que si on le dit, peut-être que certains vont même aller faire certaines choses aujourd'hui qui peuvent devenir dangereuses. Hein. Voilà. Donc, les 12 cités souterraines, les 12 cités célestes, mais également quelque chose de très important. Tout à l'heure, on parlait des mystères, on parlait de la lune. De tout ce transfert que Séchat a donné à Djéouti, de ces arcanes justement lunaires. Le corps de la femme peut nous connecter aux 12 divinités lunaires. Le corps de la femme peut nous connecter aux 12 divinités lunaires. Si vous savez à quoi servent ces 12 divinités lunaires, qui en réalité sont les filles du soleil et de la lune dans nos mythologies, c'est elles qui gèrent le temps et donc l'année, on le sait, chaque divinité ayant un rôle précis, ça suppose que en allant avec votre femme, vous pouvez justement vous connecter à cela. L'homme se doit donc de passer par ça. L'homme peut, bien entendu, j'ai dit tout à l'heure, par des arcanes, par une initiation poussée, peut arriver à certaines choses, mais pour justement maximiser, pour justement sortir le potentiel et l'actualiser, il se doit de se connecter à l'être qui a justement ces 12 portes. Qu'est-ce qui se passe? Si nous devons expliquer ce qu'est cet être, puisque tout à l'heure nous avons dit qu'elle a 4 lèvres et que les 4 lèvres normalement sont les piliers même de la pyramide et que ces lèvres, si vous couchez une pyramide, vous vous rendez compte qu'au fond, donc justement, alors, si vous avez une pyramide face à vous, vous avez les 4 piliers, les 4 socles, c'est-à-dire le socle de Gaba, le socle de Nouté, le socle de Chou et de Tafanouté. Ça suppose que la femme, si elle a un autel, si elle vous connecte au divin, puisque la pointe de la pyramide, c'est Atum, la source, si elle vous connecte au divin, ça suppose que son intimité, puisque c'est Kalunga Nzambiampungu qui s'est caché lui-même à l'intérieur, nous recherchons sans le savoir. Les anciens mimaient le divin. Mais nous, aujourd'hui, nous ne savons même plus ce que nous faisons. Nous recherchons en fait le divin. D'où cette notion d'extase, cette notion d'illumination, mais qui très souvent reste partielle, puisque nous ne ramenons pas toujours les bonnes informations de cette extase, nous ne ramenons pas toujours l'énergie qu'il faut, la vibration qu'il faut de cette extase, tout simplement. Donc, alors, la femme, si nous voulons parler de son intimité, effectivement, nous pouvons décliner cela en 4 lèvres plus un clitoris. 4 lèvres plus un clitoris. Le 4 nous renvoie, tout à l'heure, j'ai parlé de stabilité parfaite, le clitoris nous renvoie à l'unicité. Dans le centre et le sud, surtout le sud du Cameroun, mais également donc chez certaines de nos mères du peuple Bassa, par exemple, si nous parlons du corps, nous parlons du Novungu, nous allons voir le lien. On ne peut pas parler de plus que ça, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui concerne les femmes. Nous n'en savons pas grand-chose. Mais ce que nous savons, c'est que justement, c'est la célébration du clitoris. Ici, le clitoris est sacré. Le clitoris est l'élément central, le siège même du pouvoir de la femme.
Et si la femme est le socle de la société, en réalité, le clitoris devient le socle même de cette énergie, de cette connexion justement au divin. Et la connexion au divin ici est essentiellement la lune, puisque c'est un acte généralement chez le niveau africain, c'est un acte qui se déroule la nuit. Hein? C'est un acte qui se déroule la nuit. Lorsque nous voulons le sacraliser, il se déroule la nuit. Et donc, connecte la femme, le clitoris connecte donc la femme justement à la lune. Mais nous savons que le clitoris n'est pas seulement rattaché à la lune, puisque d'autres forces également s'y retrouvent, notamment la force de Heteru ici qui exprime tout ce qui est sensualité, tout ce qui est excitation et tout. Donc on retrouve ça également au niveau du clitoris. Le but ici est d'expliquer la symbolique. Le 4 plus le 1 nous renvoie au 5. C'est-à-dire quoi? La stabilité parfaite plus l'unicité nous renvoie au 5. Et le 5 ici prône la force. L'union, on l'a dit, la main. Mais également le poing. Également le poing. Si vous êtes 1, vous êtes le pouce, vous devez pouvoir trouver les 4 autres doigts. Sinon, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas saluer, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez rien porter. Donc, c'est le symbole même de la main. Les 4 lèvres plus le clitoris se doivent d'être associés donc à ceci. Le phallus. Nous pouvons ici mettre le clitoris entre parenthèses, associer les 4 lèvres aux 3, c'est-à-dire le phallus et les 2 pouces. Nous tombons ici sur le 7. Le 7 ici, c'est la perfection. Mais ici, ce n'est pas seulement la perfection que nous recherchons. Si nous voulons alimenter le clitoris, nous voulons prendre l'énergie et du clitoris et des lèvres, nous ajoutons donc l'énergie masculine qui est symbolisée ici par le 3. Nous tombons justement donc à quelque chose de très important chez nous qui est le 8, c'est-à-dire la puissance. Si nous descendons, nous avons l'association ici de 2 bourses et de 2 ovaires qui également nous renvoie au 4. Nous venons encore de mettre ce socle divin, c'est-à-dire l'expulsion des 4 forces, des 4 Neteru vers de l'intérieur d'Atum vers son extérieur. 2 plus 2 nous donne 4. 4 nous renvoie à la stabilité parfaite. 4 plus 3 nous donne 7. Mais 4 plus 1, c'est-à-dire le clitoris, plus 3, nous renvoie justement au 8. 8, nous avons l'octoade. Si vous vous rappelez un peu de vos cours d'égyptologie, 8 nous renvoie à l'octoade. Vous êtes ici à Memphis et on vous parle justement de ces 8 premières forces qui ont été générées. Nous n'entrons pas dans les détails, nous expliquons juste la symbolique ici. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a donc ces va-et-vient, comme on dit. Les va-et-vient ici qui sont en réalité le symbole même de la masturbation d'Atum, puisque ce que nous reprenons, puisque nous mimons le divin, les va-et-vient deviennent tout simplement la masturbation d'Atum. C'est ce que nous reprenons en fait sans le savoir. Nous allons et nous venons. Mais que signifient également ces va-et-vient? Ils sont à l'image de ces morts et ancêtres qui vont et viennent de part et d'autre des 2 mondes. C'est-à-dire du monde des vivants, mais également donc de l'autre côté, du monde des morts ou des ancêtres. Et c'est pour ça que nous disons, que les anciens disent que lorsque l'acte est bien fait, lorsque l'acte est couvert justement par la bénédiction des ancêtres, ils sont contents lorsqu'ils le voient. Ils sont contents lorsqu'ils le voient, ça n'a rien de pervers, mais c'est tout simplement parce que c'est cet acte qui va permettre que, ce sont ces va-et-vient qui permettent justement que certains d'entre eux puissent revenir ici, certains d'entre eux puissent revenir donc pour des missions diverses. Voilà. La suite ici, ce serait donc parler de la semence. Parce qu'effectivement, il y aura donc au bout d'un moment un jet. Puisque Atum, lui aussi, lorsqu'il se masturbe avec sa main gauche, symbolisant le féminin justement, les jets vont donc s'élancer de part et d'autre et puis donc manifester dans ce que nous avons autour de nous aujourd'hui. La semence ici, puisque l'utérus divin devient un autel, et que nous convoquons plusieurs forces, j'ai parlé de plusieurs divinités, là je ne vais pas revenir là-dessus,
mais nous convoquons plusieurs forces, et que nous savons par exemple que dans nos arcanes, l'homme a en lui un testicule solaire et un testicule lunaire, c'est-à-dire que les énergies qui descendent dans le corps et qui sont régulées par Asset nous offrent donc au niveau de la bourse, au niveau du testicule droit, donc une énergie solaire, et puis au niveau du testicule gauche, une énergie lunaire. Entendez tout ce que vous savez du soleil et de la lune, ce que le soleil et la lune peuvent porter ou apporter à l'humain. Les testicules deviennent donc une réserve. Mais ces testicules sont gérés par Asset. Bien qu'étant solaire et lunaire, Asset va récapituler un peu ces deux forces. Et c'est elle qui va donc réguler, puisqu'elle est la divinité de la fertilité chez nous. Le Bassa parlera de ici, la terre nourricière, plutôt la terre fertile. Hein? La terre fertile. Donc Asset va donc être celle qui patronne justement les testicules. Comme chez la femme, elle est également celle qui patronne les ovaires. Celle qui dirige, c'est l'énergie qui est située justement au niveau de nos ovaires. C'est pour ça que quand la femme n'arrive pas à procréer, dans une Afrique qui se respecte, effectivement, donc, on allait justement chercher les plantes d'Asset. Les plantes d'Asset ici étant toutes les plantes qu'on utilise justement pour ramener justement la fertilité dans le couple. Ok. La semence donc ici devient une offrande en réalité. La semence devient une offrande. Donc, j'étais en train d'expliquer que le corps de la femme étant un autel, nous connectons justement donc aux 12 forces célestes, aux 12 forces souterraines. Nous connectons également donc à travers même son clitoris à la lune. Nous connectons à travers ses lèvres, on l'a vu, aux quatre premières forces cosmiques sorties d'atomes. Nous pouvons aller plus loin, mais ce n'est pas le sujet de notre échange aujourd'hui, en nous rappelant par exemple que le 4, lorsque nous parlons du divin, si le corps de la femme est donc la cachette du divin, si les portes donc deviennent justement ces quatre forces, c'est-à-dire que nous passons par ces quatre forces pour arriver au sommet de la pyramide qui est Atum, qui est la source primordiale, ça suppose également que nous devons aller dans les autres mythologies, chercher justement ce symbole du 4 dans l'éclatement premier du divin. Et si nous savons par exemple que chez les Dogons clairement on parlait des éléments de la nature, on parlait des éléments qu'on qualifie de primordiaux, qui se retrouvaient à l'intérieur de l'œuf. Nous savons aussi que du côté des Ngala, on parle dans un autre œuf comment on l'appelle, des pénases, c'est-à-dire les particules, voilà, les particules primordiales, c'est-à-dire le chaud, le froid, le sec et l'humide, c'est ce qui était dans l'œuf. Ça veut dire que c'est ce que le divin est en réalité. C'est ce que le divin est en réalité, puisque l'explosion ne peut sortir que ce qu'il était lui-même à l'intérieur. Donc, si nous prenons donc le chaud, le froid, le sec et l'humide, ça suppose que les quatre lèvres, les deux lèvres inférieures, les deux lèvres supérieures, devraient également donc chacune se connecter à cela et chacune nous connecter, c'est-à-dire nous en tant qu'hommes, lorsque nous entrons justement dans cet hôtel-là, nous sommes transmutés par ces forces-là. La force du chaud, la force du froid, la force du sec et la force de l'humide. Ok. Tout le monde comprend de quoi on parle, puisqu'on parle de sexualité. Cet endroit, justement, ressort ces quatre particules. Nous pouvons donc également trouver que les quatre lèvres sont, on ne va pas dire laquelle connecte à quoi exactement, mais nous savons que les quatre également, puisque nous allons vers l'autel, vers un autel divin, les quatre lèvres sont également associées donc à ces quatre éléments-là. Oui, à ces quatre éléments. Mais nous savons encore plus loin, et c'est ce qui est très important. C'est ce que les Écans, eux, ont retenu de l'œuvre primordiale, en y mettant l'intelligence, la volonté, la puissance, mais aussi la coquille de l'œuvre, c'est-à-dire la protection, ce qui est dense, bien entendu. Nous savons donc que aller vers cet autel est censé justement nous transmuter et donner en nous ou installer en nous des énergies qui sont liées à l'intelligence, liées à la volonté, liées à la puissance et liées à la protection. Ce qui peut expliquer pourquoi certains
ritualistes malfaisants se sont retrouvés justement en train de couper, hein, en train de couper ces lèvres-là, ou alors ceux qui se sont retrouvés en train de participer à ces excisions, qui en Afrique centrale ne peuvent pas avoir lieu parce que nous savons que c'est l'antenne, c'est la connexion, par exemple, lorsqu'on parle du clitoris, avec la lune et ses mystères. Et donc avec les pluies, avec le renouvellement de la nature, vraiment tout ce que la lune apporte, c'est la, comme on dit, c'est la matrone de nos eaux, des eaux de vos mers et mers, c'est-à-dire les mers comme l'eau, et puis les mers comme justement nos mamans. Ça suppose que la connexion sexuelle devient donc ici la connexion au divin. Nous nous projetons à l'extérieur de nous-mêmes pour aller embrasser l'autre divin. Mais cet autre divin est plus puissant, c'est-à-dire quand je dis plus puissant, est plus élaboré, plus complexe, puisqu'il porte ici la marque du 9, pendant que nous portons la marque du 12, pendant que nous portons la marque du 9. Ça suppose que les énergies telles que celles de la maternité, celles de la sensualité, mieux, les énergies dites féminines, c'est-à-dire dans la conception du niveau africain, c'est-à-dire la sagesse, la sagesse, l'intelligence et tout, sont adossées justement au féminin. Ça suppose que nous allons recueillir tout ça. Le père ne peut être qu'un bon père s'il est allé justement à cette source. S'il a bu, entre guillemets, de cette source. S'il a été pétri par cette source. Un, au niveau de sa mère parce qu'il a tété le sein. Deux, justement parce qu'il a arpenté ce temple, comme on dit, pour aller y chercher justement le divin qui est de l'autre côté. Et ce divin, donc, naturellement, puisque nous n'avons pas vers le divin comme ça, ce divin se recharge lui aussi. Ce divin se nourrit lui aussi. Et c'est le rôle justement de la semence. C'est le rôle de la semence. Ce n'est pas quelque chose de gratuit. C'est pas, la semence, c'est du sang, ne l'oublions pas. Hein? C'est pour ça qu'elle attire toutes les entités, les bonnes ou les mauvaises. Mais ce divin, donc, ces énergies que nous générons à travers le sexe sont en fait payées, entre guillemets, de manière rituelle, par cette énergie issue donc justement de la semence. C'est une offrande donc à ce moment aux divinités. C'est une offrande même aux ancêtres, puisque c'est par ce canal qu'ils reviennent, puisque c'est cette énergie qui est déployée pendant l'acte sexuel est donc est une énergie salutaire pour eux quelque part, puisque au moins ils se rendent compte que nous continuons de célébrer la vie, nous continuons de les attendre finalement, puisque c'est par cet acte-là qu'ils reviennent. Et n'oublions pas que, et ça je vais finir par ces propos en attendant justement de passer aux questions. N'oublions pas que, en réalité, l'acte en tant que propulseur, catalyseur, s'il nous connecte au divin, le divin est une source d'information. Ça suppose que dans une lecture initiatique très poussée ou une pratique initiatique du sexe très poussée, lorsque nous sommes en extase, en réalité, nous sommes censés ramener de l'information. Exactement comme le néophyte ou bien même l'initié qui a pris de l'iboga et qui va donc à la rencontre des mondes dits externes qui sont aussi en même temps des mondes internes. Qui va donc voyager, on va lui donner son nom, on va lui donner son nom initiatique, on va lui donner des recettes de pharmacopée, on va lui donner des solutions à plusieurs problèmes. Ça suppose que cet acte, lorsqu'il est bien où il est, en réalité met en vous les gens de réception de ces informations. Ça peut être pendant l'extase, certains ont même vu cela avant l'extase, ça peut être pendant l'extase, mais c'est aussi surtout après l'extase. Si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas ces flashs, vous n'avez pas ces visions pendant cette extase, c'est certainement donc après l'extase, si bien entendu, tout a été respecté selon le schéma dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, je vais m'arrêter ici parce que nous avions dit 1 heure, je pense que nous avons fait plus d'1 heure. Il s'agit d'une expérience que nous mettons sur pied avec l'équipe de pensée Kamit, de Batenassim et de pensée Kamit, qui va toucher plusieurs autres ramifications, notamment Kemahaturu et d'autres structures. Je vais donc donner la parole au frère Ekoumelon qui est dans les coulisses
et qui va se charger déjà de poser quelques questions. Je crois qu'il va prendre quelques questions qui sont dans le chat là, et qui va se charger donc de les lire pour éviter justement qu'il y ait beaucoup de bruit et souvent qu'on n'entende pas, qu'on ne s'entende pas bien. Donc, si jamais il y a d'autres questions, vous pouvez toujours les lui envoyer plus tard. Peut-être qu'on fera un live 2, mais le but est ailleurs en réalité. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'autre chose. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés et on va donc prendre quelques questions au tête. Voilà. La rencontre avec l'Occident a fait que nous soyons désormais déphasés. Nous soyons en déphasage justement avec nos essences. Ce que je dis ici concerne d'abord le couple en tant que celui qui est reconnu par la tradition. Parce que ce qui va se passer dans la chambre, comme on dit chez nous sur le lit de bambou, ce qui va se passer dans la chambre, c'est que les 4 mères vont se positionner ici. La 5e va être au niveau de la porte. La 5e, parce que quand vous arrivez, vous voyez ce que c'est une sexualité initiatique. Vous arrivez dans une chambre et vous trouvez que la chambre ressemble à un lieu de culte. Vous trouvez que la chambre est effectivement, le lit même est un hôtel. Voilà. Les couleurs même qui sont utilisées vous allez trouver du kaolin, vous allez trouver comment on appelle ça, du padouk par exemple pour représenter le féminin, l'intimité de la femme, vous allez trouver du kaolin. Souvent vous trouvez les 2 acteurs, entre guillemets, qui eux-mêmes sont peints. Oui, comme une danse initiatique. Ce n'est pas un jeu, ça permet de se connecter. Et pour le faire, ça suppose qu'ils ont l'habitude de nourrir leurs ancêtres, donc ce n'est pas une histoire de n'importe qui. Ça suppose qu'ils ont l'habitude de nourrir leurs ancêtres. La mère A ici, la mère B là, la mère C et la mère D. La mère E au niveau de la porte. Maintenant, au niveau du lit, on prend le père X, Y, Z. Et il y a un autre aussi qui reste là. Donc nous avons ici 5 mères et 4 pères. Nous retombons au 9. Chez les Bassa, par exemple, les bambons vont être tout autour pendant que le couple est en action. Ils vont être tout autour justement pour faire descendre l'énergie qu'ils veulent. C'est-à-dire l'énergie densifiée qu'ils veulent, l'enfant qu'ils veulent en réalité. Ils font descendre justement à travers ces pratiques. Nous ne sommes pas là pour parler de pratiques elles-mêmes. Mais sachant que si nous voulons arriver à ce stade-ci, effectivement, ça concerne d'abord les couples mâles. Maintenant, nous savons que l'amour étant une énergie très puissante, effectivement, quand le couple est vrai, quand les 2 sont vrais, lorsque les intentions au thème, est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant c'est bon. Ok. Lorsque le couple est vrai, lorsque la relation est adossée sur les essences de Mahat, c'est-à-dire la justice, la vérité, qui les 2 entraînent l'harmonie, effectivement, nous pouvons donc diffuser entre nous des énergies qui peuvent donc nous propulser très loin, nous apporter des solutions. C'est-à-dire qu'après l'acte endormant, effectivement, on réussit à capter ceci, on réussit à capter cela, on a le médicament de tel, parce qu'en réalité, c'était des exercices qui arrivaient lorsque rien ne marchait plus dans le village, par exemple. Et on va donc demander aux mères du Mvungu de pratiquer les cultes qu'il faut. Mais les mères, étant les réceptrices justement de ces énergies, lorsqu'elles vont avec leur mari, effectivement, il y a un transfert. Et les 2 en action arrivent donc à savoir pourquoi est-ce que ça ne marche pas dans le village. Des canaux justement de réception énergétique sont donc activés juste pendant l'acte sexuel. Mais ça suppose que, bien entendu, il y a eu une cérémonie de dot avant, parce que les mères qui viennent ici, c'est les mères qui ont été nourries lors de la dot, c'est les mères qui ont donné leur bénédiction. Et le contrat avec elles, justement, c'est qu'elles viennent également bénir, puisque c'est ce qui est dit lorsqu'on assoit une femme sur le lit, lors de son mariage. On demande qu'il y ait du bonheur. On demande qu'il y ait des enfants, on demande. On l'a fait asseoir 9 fois sur le lit, par exemple, ça dépend des sociocultures. Les mères qui ont été évoquées, souvent même convoquées pour justement assister à cela, c'est les mêmes qui continuent d'être avec vous pendant votre vie.
C'est les mêmes que vous nourrissez, c'est les mêmes que lors du rituel du verre d'eau du matin que vous appelez, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sont les mêmes mamans-là qui viennent vous assister. Les pères, les 4 pères qui sont ici, c'est les mêmes que vous appelez quand vous dormez la nuit. Quand vous demandez aux mères de garder les maisons, de garder la maison, de garder le corps physique, vous demandez au père de vous tenir la main et de vous amener très loin de l'autre côté. Donc, ces choses en réalité concernent d'abord ceux qui sont mariés. Mais rien n'étant absolu, en agriculture, on le sait, l'amour, la vérité et la justice peut permettre justement qu'on puisse également s'élever et utiliser donc le sexe pour obtenir des solutions, on va dire, dans le cadre de l'évolution de l'humain. Voilà. Mais ce que nous devons retenir ici, c'est que indique ici la pleine vie rythmique, hein, la vie qui ne doit point s'arrêter. Endo est donc cette cicatrice, cette marque qui ne disparaît pas. Hein, c'est l'image donc de la fente de la femme, ça ne disparaît pas. Telle qu'elle est là, c'est pas quelque chose qui peut être refermé, hein, qui peut disparaître. Voilà, c'est à l'image du divin, c'est les portes qui mènent justement au divin. Et j'ai précisé tout à l'heure que Kolokindo, c'est les formes du divin. Et oui, la première forme divine, c'est Igni, on a dit Nyambé qui surgit des eaux, et c'est elle qui porte justement ce surnom, la fente sacrée, la fente par excellence, la fente de vie, puisque c'est de cette fente que sortira donc dans le mythe le soleil, hein, que nous appelons le soleil en mouvement, qui est appelé Ela. Voilà. Donc, le lien avec le mbang, oui, l'acte sexuel et le mbang, on peut trouver, mais ici, nous expliquons plus la fente elle-même, hein, la fente elle-même en tant que cicatrice, en tant que ce qui ne meurt pas. Voilà. Merci. Donc, je voulais savoir quel conseil le frère Tété pourrait donner aux hommes, aux femmes, en fait, pour canaliser leur énergie sexuelle et puis dans une seule direction, c'est de l'accomplissement personnel et l'épanouissement spirituel avec l'époux ou l'épouse. En fait. Et puis, une deuxième question, est-ce que ce serait possible en fait d'avoir cet acte sexuel, cette connexion aux énergies, comme il a expliqué tout au long de son cours, avec quelqu'un qui n'est pas initié. Moi, je ne suis pas initiée. Par exemple, si je suis avec quelqu'un qui n'est pas initié non plus, on est, comment dire, des gens perdus, quoi. Donc, est-ce que ce serait possible quand même, ou il faudrait qu'on passe par des étapes afin d'atteindre en fait tout ce que le frère a expliqué tout au long de son cours. Et puis, bon, je commence par la dernière. Je pense avoir répondu un peu tout à l'heure en disant que naturellement, la femme est connectée à ses énergies. Naturellement, le travail initiatique consiste juste à permettre que les flux soient plus importants, tout simplement. Mais naturellement, parce que vous avez 12 portes, on dira que l'intuition est féminine. On dira que oui. Donc la femme peut se connecter plus aisément à ces choses, même si elle n'a pas subi une initiation. Elle peut. Mais la pratique commence par la conscience, parce que la première étape, quel que soit le niveau initiatique que vous avez, la première étape, c'est la conscience. Être consciente qu'on n'est pas n'importe qui. Être consciente qu'on est une femme, que nous avons le 12, donc 12 portes d'entrée de ces courants énergétiques dans le corps, en plus de l'énéade, être déjà au courant de cela. Être conscient de cela, parce que quand on est conscient, on fait attention. On ne dit plus n'importe quoi, on ne fait surtout pas n'importe quoi. Maintenant, pour aller vers la première question, effectivement, oui, si vous avez un amoureux qui vibre comme vous êtes dans ce qui est vrai, vous êtes dans ce qui est juste, vous créez de l'harmonie, c'est-à-dire dans la maths, effectivement, oui, par cet acte-là, par cette fusion, vous pouvez arriver à vous élever, vous pouvez arriver à recevoir même des informations. Beaucoup de gens oublient, ne savent même pas que certaines des informations qu'ils ont comme intuition après un acte sexuel, même un mois après, en réalité viennent de cet acte sexuel. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Puisque certains
vont se limiter au fait que depuis que je suis avec cette fille, je me sens bien. Depuis que je suis avec cette fille, tout va bien de mon côté. Je peux faire ci, je peux mieux faire ceci ou cela. Ce qu'il faut préciser, ici, c'est que des énergies rentrent dans le corps de l'homme comme rentrent dans le corps de la femme, naturellement. Mais ensuite, parce que nous sommes pollués ou parce que nous sommes dépollués, parce que nous vibrons haut ou parce que nous ne vibrons pas haut, nous transférons ces énergies dans le corps de l'autre. Nous transférons nous-mêmes dans l'autre. Puisque la semence, là, c'est nous. Et ce qu'on ne voit pas, ce qui semble être invisible, c'est encore nous, puisque nous, Atum n'a pas seulement sorti ce qui est visible. Ce qui est sorti d'Atum, c'est également ce qui est invisible, ce qui rentre dans l'ordre du subtil. Ce que nous déposons dans le corps de la femme, c'est ça. C'est un mélange de tout ce que nous sommes en réalité. C'est un mélange de nos 9 corps, puisque même notre nom participe justement, puisqu'à la fin on va dire le corps de, en citant le nom. Le double de, l'ombre de. C'est-à-dire que même notre nom peut être pollué. Comme le nom peut aussi recevoir des bénédictions juste parce qu'on était avec la bonne personne. C'est d'abord une histoire de vibration, une histoire de connexion à la mad, avant même une histoire d'initiation. Est-ce que nous sommes vrais? Est-ce que nous... Voilà. Est-ce que notre énergie est bonne? Si notre énergie est bonne, eh bien nous attirons d'autres bonnes énergies et nous transmettons à notre partenaire de bonnes énergies. Elle fait pareil si elle vibre comme nous. Et effectivement, non, beaucoup de transferts positifs finissent par arriver justement pour maintenir cette évolution-là. Donc, ne mettons pas ça seulement dans le cadre initiatique. Le but ici, c'est d'être mat. L'élévation dont nous parlons, lorsque nous parlons de spiritualité, l'élévation est d'abord au niveau de la vérité, de la justice. C'est d'abord elle. Le reste vient après, comme on dit. Soyons justes et vrais. Chaque fois que nous ne sommes pas justes et vrais, en fait, nous fissurons nous-mêmes notre système, soit de protection, soit de purification. Et c'est parce que nous ne sommes pas purs, finalement, que les portes sont obstruées par ce que nous avons dégagé. Et qui nous revient comme un effet boomerang. C'est-à-dire que les oreilles ne vont plus, l'oreille droite, par exemple, ne va plus recevoir les énergies du ciel, l'oreille gauche ne va plus recevoir les énergies de la terre, tout simplement parce que nous sommes pollués. Nous-mêmes, par notre comportement, mais souvent aussi en allant avec le mauvais partenaire. Donc ce n'est pas seulement une histoire d'énergie, essayons d'abord de vivre mat. Si nous vivons mat, nous pouvons effectivement arriver à atteindre certaines des postures qui sont dites ici. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Ou alors le frère? Il y a d'autres questions ou alors je peux continuer? Oui, il y a cette fois, c'est alors il y a le frère Marati qui lève aussi la main, et puis je pense qu'il y a aussi une sœur. Ouais, Berwender aussi qui ont encore des questions. Allons-y. Alors la sœur Berwender, je peux commencer apparemment le frère Marati. Ah, il est là. Ah, il est là. Oui, au départ tous. Merci beaucoup. Je suis Bahati des destinées. J'ai deux petites préoccupations. La première, je voudrais savoir juste comment on peut un module. Est-ce que ça serait nécessaire d'avoir le module? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, j'aimerais savoir, lorsque on s'encontre avec une blanche, par exemple une lépodère, est-ce que les mêmes principes s'opèrent? Est-ce que c'est un problème, je ne sais pas, ou si on s'accouple avec une fille indépendante, prostituée, qui a l'habitude? Nous avons été coupés. Non, nous avons été coupés. Je n'ai pas bien écouté la suite. Potep, j'ai pas bien écouté. Oui, rapidement, parce que nous n'avons malheureusement plus assez de temps. La deuxième préoccupation, justement, c'est une blanche, donc une écodère. Est-ce que les mêmes... Potep,
Non, nous ne croyons pas à l'universalité des choses. Hein? Nous ne croyons pas à l'universalité des choses. La preuve, ce que je dis ici, n'existe pas dans les livres des Lecodermes. Hein? Donc n'attendez pas que une divinité du village, hein, Nyangombe, aille agir de la même façon chez la femme Lecoderme. Non, il s'agit pour certaines de ces divinités, des divinités locales. Des divinités qui en réalité ont un lien de sang avec nous, pour certaines. Parce que certaines ont été, dans le cas par exemple de Shango, Shango, on sait qu'il a vécu sur Terre, et Shango, dans un processus de divinisation, il est devenu une divinité après la divinité du tonnerre. Vraiment, c'est propre au Yoruba. Quand vous entrez dans le cursus des Yoruba, vous pouvez vous connecter, mais c'est parce que vous êtes entré dans ce cursus. Ça ne veut pas dire que Shango est la divinité du tonnerre de tout le monde sur terre. Non, sortons de cette lecture qui est très chrétienne, qui veut que Jésus soit le sauveur du monde. Non, nous n'avons pas cette prétention. Ce que nous disons ici, c'est la sexualité sacrée, telle que vécue par nos ancêtres. Hein? Telle que vécue par nos ancêtres. Si vous voulez pratiquer ceci, est-ce que cette femme, le Codem, va vous amener ses 4 mères? Est-ce qu'elle a l'habitude de nourrir ses 4 mères? Ou ses 5 mères? Est-ce qu'elle sait qui se met à la porte? Vraiment, ce sont des histoires négro-africaines. Essayons de ramener ça d'abord entre nous avant de vouloir les exporter. Parce que chaque fois que nous avons essayé d'exporter certaines choses, cela s'est retourné contre nous. Hein? Cela s'est retourné contre nous. Ce sont des lectures négro-africaines du corps. L'Indien va vous parler des chakras et tout. Moi, je n'ai pas parlé de ça. On peut vous parler. Le frère a parlé tout à l'heure. On fera une série d'émissions par exemple sur la circulation des énergies. Ça n'a rien à voir avec les chakras. Ça n'a rien à voir avec une lecture. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ce sont des lectures purement négro-africaines. Et vraiment, laissez le Lecoderme en dehors de ces choses. Laissez le Lecoderme. Mais j'ai dit, je le précise encore, si le couple est vrai, si vous êtes des amoureux, vous pouvez construire certaines choses. Parce que l'amour est une énergie. Mais ne demandez pas à nos vieilles divinités de venir dans votre chambre pendant que elles ont plutôt l'impression que vous vous moquez d'elles. Hein? Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Et nous devons vivre ces moments comme des guerriers. Hein? Nous devons vivre ces moments avec des guerriers. Nous avons besoin de multiplier plus d'énergie dans le sens justement de remettre l'homme noir avec la femme noire. Parce qu'il y a des arcanes là-dedans. Vraiment, les porteurs de mélanine ont quelque chose de particulier. Et ce n'est pas du racisme, non, que nous sommes différents d'eux. Voilà. Oui, tu nous obliges à parler ici de la polygamie initiatique. Et ce n'est pas le sujet du jour. Parce que la polygamie est calquée elle-même sur la polygamie initiatique. Hein, si tu regardes le compte de initiative de Jack Landiambé de chez toi, tu verras bien que Jack n'a pas eu seulement Eyato comme femme, mais avec Eyato, il y avait un match particulier. Il y avait ce qui est sorti d'Eyato était particulier. Donc, il y a même dans le cas de la polygamie initiatique, il y a une femme qui est particulière. Hein, dans le cas de la polygamie ancienne, hein, je ne parle pas des travers que nous vivons aujourd'hui, il y a une femme qui est particulière, qui a un rôle particulier à jouer, même au sein des autres femmes. Et les autres femmes savent ça. Mais je ne peux pas entrer dans ces détails ici. On en reparlera plus tard. Ce qui est sûr, c'est que la femme va très souvent agir comme un réceptacle. Avant d'être émettrice, elle va d'abord être un réceptacle. Son corps même est conçu ainsi pour recevoir des énergies. Et tu sais, chez nous, on dit toujours que l'homme se cache dans sa femme. On dit chez nous que le sorcier, lorsqu'il a attaqué, il va se cacher dans le ventre de sa femme. Parce que c'est à cet endroit où nous déchargeons justement le fruit de notre quête spirituelle. Le fruit de nos rituels, le fruit de tout ce que nous sommes, nous déposons ça dans le ventre de la femme. Et la femme initiée saura donc à un moment comment restituer cela à l'homme. C'est pour ça que chez nous, nous ne sommes pas dans une histoire de perte d'énergie lorsque nous parlons de sexualité. Les autres vont nous dire que oui, si vous dépensez, si vous sortez votre semence, vous perdez de l'énergie. Non, dans le cadre du mariage négro-africain, la femme est le réservoir de cette énergie, puisque à partir du moment où nous ne perdons rien, nous déposons justement ce flux énergétique dans le ventre de la femme, et elle sait nous le remettre de manière initiatique. Elle sait que mon mari a apporté l'énergie de la chasse,
l'énergie de la guerre, l'énergie de l'agriculture, ainsi de suite. Le ventre est segmenté, Tiki, le ventre est segmenté, et elle sait donc quand est-ce qu'il doit aller au champ ou appuyer pour lui redonner l'énergie du champ. Parce qu'elle va transmuter ça. À l'image de la lune, ne l'oublions pas, le soleil donne des énergies, transfère des énergies pendant 14 jours à la lune, elle devient pleine. Et nous, nous demandons, en tant qu'humains, à la lune de nous déverser ces énergies, notamment lors de la pleine lune. Les rituels de pleine lune, c'est ça. Donc la femme a cette capacité de conserver, ensuite de transmuter ces énergies. Et le matin, en touchant l'enfant, elle donne une partie. En touchant le mari, elle donne une partie. En repartant avec lui lors d'une autre connexion sexuelle, effectivement, elle dépose. Elle donne encore une autre partie. Donc, nous ne perdons pas de l'énergie, contrairement aux autres qui, en réalité, sont devenus des spécialistes de la rétention. Tout simplement parce qu'ils se disent qu'en dépensant cela, ils perdent. Mais il n'y a que celui qui n'est pas juste, celui qui n'est pas vrai, qui peut penser perdre de l'énergie, puisque depuis toujours, depuis, nous disons que rien ne se perd. Rien ne se perd, tout se récupère. Donc, le ventre de notre femme est un coffre-fort, est une réserve dans laquelle nous gardons, nous cachons nos choses, et elle sait les transmuter et nous les remettre tout simplement. Voilà. Au thème, Tiki. Est-ce qu'il y a encore une question? Sinon, je passe la parole. Une dernière alors, avant de passer la parole au frère Écoutez. Oui. Oui, alors j'aurais juste une dernière question, je suis désolée de vous embêter. Alors, concernant le sexe, du coup, je voulais savoir, quand on est célibataire, justement, et quand on n'arrive pas à... quand on n'a pas de partenaire, tout simplement, et du coup, quand on n'a pas de partenaire, du coup, on ne se tolère pas, justement. Quelles sont les conséquences ou qu'est-ce qui pourrait nous faire, justement, en étant une femme ou un homme conscient, mais qu'on n'est pas justement connecté. Je ne sais pas si vous avez cerné ma question en fait. Oui, je vais répondre comme j'ai répondu tout à l'heure. L'Afrique ancienne n'a pas prévu ces choses, mais rien n'étant absolu, nous savons qu'une femme sans partenaire, il lui manque quelque chose. C'est comme un homme sans partenaire féminin. Il lui manque quelque chose, ça c'est clair. Il y a une partie de vous qui n'est pas là, il y a une partie de vous qui n'est pas activée juste parce que vous n'avez pas de partenaire. Donc, on peut répondre comme l'ancien qui va dire, faites vos libations, demandez à vos anciens de vous aider à trouver l'autre, hein, à vous reconstituer énergétiquement, oui, mais aussi, en réalité, si vous attirez des bonnes énergies, eh bien, la bonne personne viendra. Si vous faites ce travail, si vous êtes connecté à Mahat, au bout d'un moment, il y a comme une sélection. Dites-vous que vous n'êtes pas encore tombé sur la bonne personne parce qu'on vous évite tout simplement de tomber sur la mauvaise. C'est ce que les anciens disent. Hein? Si vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne, dites qu'ils sont en train de vous éviter pour le moment de tomber sur la mauvaise. Mais la pratique des rites, la connaissance du corps va faire que vous maîtrisiez les énergies circulant dans votre corps. Ça fera l'objet justement d'une autre séance qui ne sera pas une séance sur Zoom, mais qui va être un reportage que nous allons faire sur le terrain où nous irons à la rencontre de plusieurs personnes, de plusieurs sociocultures et peut-être même plus tard de plusieurs pays du continent, leur demander, leur poser des questions sur le corps humain, sur la naissance, sur tous ces sujets qui ont été lus tout à l'heure par le frère, et pour avoir en réalité un meilleur corpus, une meilleure connaissance de nos sciences. Dieu n'a pas prôné le retour vers la connaissance directe. Il faut aller vers la connaissance directe. Les infos que je donne là, ce n'est pas forcément des infos qui sont dans un livre. C'est bien parce que nous sommes allés vers certaines personnes, vers certains gardiens et gardiennes de notre tradition ici et là, et nous sommes en train de rebâtir encore plus donc, pour enseigner, pour transmettre ce qui peut être transmis, et le reste ne sera transmis que lors justement des initiations, comme on dit, de la bouche de l'initié à l'oreille du profane. Voilà. Une dernière alors, juste une dernière, parce que moi j'ai un cours juste après ça. Alors, c'est la sœur. Oui. Oui, ma question c'était de savoir.
savoir, est-ce qu'il y a des jours où il n'est pas conseillé d'avoir des rapports sexuels, par exemple pendant la peine de jours comme ça. Merci. Bon, primo, il n'y a pas d'interdiction définitive, il n'y a pas d'interdiction universelle, il n'y a pas de condamnation définitive chez nous. Ce qui est condamné dans la socioculture à 10 km de nous est encouragé dans une autre socioculture ailleurs. Donc, interrogez d'abord votre propre socioculture. Quels sont les interdits liés à votre clan? C'est le plus important. Parce que ici, on ne mange pas ceci parce qu'il y a un interdit totémique qu'il faut respecter. Ailleurs, on le fait à une certaine heure, on le fait vraiment. L'Afrique est plurielle, mais elle a une essence unique. Elle a une essence unique. Tant qu'on peut justifier une interdiction par la connaissance d'un mythe, d'un fait, il n'y a pas de problème. Mais nous n'allons pas dire qu'il y a des jours. Si vous êtes dans une société initiatique, effectivement, il y aura des jours où vous n'avez pas le droit de faire, de poser cet acte. Vous devez par exemple faire des rites. Voilà. Si vous devez faire des rites, nous sortons par exemple d'un rite lunaire hier, toute une nuit de rites de pleine lune. Ça suppose que 2-3 jours avant, vous n'avez pas le droit de toucher à une femme, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu, il n'y a pas d'interdit. Je ne vais pas vous dire que il est interdit mardi ou mercredi, non. Ça peut être interdit dans votre socioculture et pas dans la mienne. Ça peut être interdit dans la société initiatique de votre père, mais pas dans celle de ta mère ou de la mienne. Donc, ne vivons pas ça. Sortons de ce que certaines personnes essayent sur Facebook et ailleurs de nous dire en Afrique ceci. Faisons très attention. Ils sont en train de parler des réalités de leur village et ils veulent imposer ça à tout le monde. Non, vraiment, on a une évolution spirituelle dynamique, très dynamique. Parce que nous ne nous retrouvons plus tous au même endroit, même si nous avions une source commune, nous ne sommes plus appelés à faire les mêmes choses de la même manière. Et cela partout. Voilà.